Avec nous, le rêve longtemps caressé se métamorphose en réalité. Bonjour la communauté, bonjour mes amis, bonjour les abonnés et tout. J'espère que vous allez vraiment bien. Je suis Emerson Folly. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Nous allons entamer les 6 accords magiques dans la gamme de Si majeur. Alors vous allez comprendre avec moi qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons apprendre comment jouer de Do à La. Nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La dans la gamme de Si majeur. Je dirais que c'est un cours qui permet aux débutants de, n'est-ce pas, gravir rapidement les échelons et rejoindre la communauté des guitaristes intermédiaires. Je vous invite bientôt sur ma guitare et jouer des accords magiques en 6 semaines. C'est-à-dire en 6 semaines, vous avez la quasi-totalité des accords dans chaque gamme. Comment est-ce que nous prenons les accords avec des positions? Trêve de bavardage, je crois que nous allons entamer cela tout de suite. Retrouvez-moi sur ma guitare. Bien, nous sommes sur la dernière gamme. Tada! Sur la dernière gamme, je suis très content parce que nous sommes petit à petit arrivés à la fin. Donc voilà, nous sommes sur la gamme de Si majeur. On vient de faire Si bémol tout à l'heure. Donc voici Si majeur. N'est-ce pas? C'est pas compliqué. Si majeur. Alors, Si majeur, nous allons voir notre deuxième degré. Où ça? Un ton vers l'avant. Ça fait quoi? Un Do dièse mineur. Ensuite, nous allons voir quoi? Un Ré dièse mineur qui fait notre troisième degré. Donc, Si majeur, Do dièse mineur, Ré dièse mineur. Et nous retournons sur le Si majeur. Sur le Si majeur, juste en tête de manche, ici, nous allons pouvoir trouver un accord qui est très essentiel. C'est le Mi majeur, qui est le 4e degré. Donc, Mi majeur est le 4e degré de Si majeur. Pourquoi est-ce que Mi majeur est le 4e degré de Si majeur? Vous allez retrouver cette réponse-là dans notre leçon, le langage musical, la théorie musicale avec Emerson, d'accord? Donc, voilà. Ensuite, après avoir vu le 4e degré, nous allons voir le 5e degré qui est le Fa dièse majeur. Donc, 1er degré, 2e degré, Do dièse mineur, 3e degré, Ré dièse mineur, 4e degré, Mi majeur, 5e degré, Fa dièse majeur, et 6e degré, nous avons quoi? Sol dièse mineur. Sol dièse mineur. D'accord, Sol dièse mineur. Ça fait le 6e degré de notre gamme de Si majeur. Alors, ça c'était une position. Ça c'était une première position. Nous allons voir que nous pouvons changer ces 2 accords. En l'occurrence, le 4e degré et le 5e degré. Nous allons pouvoir les remplacer par 2 accords. Ces accords-là, vous les connaissez déjà. C'est la position de Do en barré. Comme ceci, ça ferait notre Mi. Et comme ceci, un ton en avant, ça ferait notre Fa. Donc, Si majeur, Si majeur, Mi majeur, Fa dièse majeur. D'accord? Ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant voir une autre position. Une autre position qu'on vient de voir tout à l'heure lorsqu'on avait fait le donc le 4e degré, le 5e degré. Donc après avoir vu cela, nous allons voir cette position. Cette position que nous avons vue lorsque nous avions fait aussi la gamme de Si bémol. Donc, voilà, ça c'est le 1er degré. Ça c'est notre 1er degré. Et ceci c'est notre 2e degré. Ceci c'est notre 3e degré. Donc, je retourne sur le 1er degré qui est un Si majeur. Le 2e degré doit donner quoi? Ça doit donner un Do dièse mineur.
Le troisième degré doit donner un Ré dièse mineur. Le quatrième degré doit donner un Mi majeur. Ensuite, un Fa dièse majeur. Et enfin, un Sol dièse mineur. D'accord? On retourne sur le premier degré. On retourne sur le premier degré juste pour voir les quatrième, cinquième et sixième degrés. Mais avec d'autres positions, voilà. Donc, quatrième degré, cinquième degré. On connaît bien ces positions. Ce sont des barrés. Ce sont des barrés. Barrés à deux doigts. Deuxième position, barré à deux doigts également. Et voilà. Ici, c'est le Sol dièse mineur. Sol dièse mineur. Qui est le sixième degré de notre gamme de Si majeur. D'accord? Donc, Si majeur, on va récapituler. Première position, voilà. Ici, première position, donc premier degré. Premier degré, ici. Deuxième degré. Deuxième degré, donc ça fait un accord de Do dièse mineur. Troisième degré, un accord de Ré dièse mineur. Quatrième degré, ça fait quoi? Un Mi majeur, un Fa dièse majeur et un Sol dièse mineur. Maintenant, on va reprendre depuis le début ici. Et on va revenir sur cette position-ci qu'on va considérer comme étant notre premier degré. Le deuxième degré, c'est ceci. Le troisième degré, le quatrième degré, le cinquième degré, le sixième degré. J'espère qu'on aura tout capté pour cette leçon. Je suis très content d'avoir fait le tour de toutes ces gammes, de tous ces accords à partir de la gamme de Do majeur. Donc à partir de Do, nous avons fait Do, nous avons fait Do dièse, nous avons fait Ré, nous avons fait Ré dièse, nous avons fait Mi, nous avons fait Fa, nous avons fait Fa dièse, nous avons fait Sol, nous avons fait Sol dièse, nous avons fait La, nous avons fait quoi encore? Après là, nous avons fait quoi? Si bémol, nous avons fait Si majeur. Je suis très content d'avoir partagé ces moments avec vous. J'espère que vous pourriez vous exercer parce que ce sont les exercices qui rendent votre main gauche beaucoup plus solide, beaucoup plus tenace pour que vous puissiez pincer les accords. Vous n'oubliez pas que vous avez un maximum d'accords barrés dans toute cette leçon que je viens de vous inculquer, de vous faire voir à travers voilà notre chaîne YouTube et tout. Et voilà, donc je vous souhaite un très très bel apprentissage et posez-nous des questions. Nous aurons n'est-ce pas des liens dans la description de la vidéo. Nous aurons des liens dans la description de la vidéo qui nous permettraient, ces liens-là qui nous permettront, n'est-ce pas, de pouvoir échanger. Vous allez pouvoir nous contacter via ces liens-là dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. C'était un plaisir. Ciao, ciao, ciao. Suite Groupe Académie des Best Teaching.